Les cris de pleurs envahissent ma paix. Est-ce ma foi qui fait naufrage? Oh, oh. Les périls et ta main porte. Où es-tu, Seigneur, Dieu ma foi? Où es-tu, Seigneur, de... Donc, un temps très difficile et nous rencontrons des difficultés d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire chacun a un souci, chacun a une difficulté, mais je crois que Dieu restera Dieu. C'est pourquoi nous devons toujours glorifier Dieu. Même si les choses semblent difficiles, même si le temps n'est pas vraiment favorable, mais nous devons toujours manifester notre reconnaissance envers l'Éternel. Parce que je dis que le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Dieu peut rester silencieux dans certaines circonstances, mais il reste toujours Dieu et il est toujours présent. Parce qu'il est omniscient, il est omnipotent et il est omniprésent. C'est-à-dire que ce Dieu-là est partout. Il est partout et il est ce Dieu qui voit tout. C'est pourquoi nous devons toujours avoir cette joie, l'espoir, l'espérance qu'un jour les choses iront mieux. Qu'un jour nous allons vivre la gloire de Dieu. Qu'un jour nous allons témoigner le Seigneur. Qu'un jour nous allons vraiment élever sa grandeur. Qu'un jour nous allons expérimenter le surnaturel aussi dans nos vies. Parce que auprès de lui, la Bible nous dit que rien n'est impossible. Donc ayons toujours cette espérance en nous, parce que la Bible dit que l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen. Avant de commencer la prédication de j'aimerais bien donner à l'Assemblée 3 lois. Ce sont les 3 lois que j'essaie aussi d'appliquer dans ma vie. Et en appliquant ces lois, je pense que bien aimé, nous pouvons faire la différence dans ce monde. En appliquant ces lois, Dieu aussi peut nous faire la grâce vraiment de vivre des grandes choses dans nos vies. Donc j'ai essayé et je cherche toujours à certaines choses dans la vie, certaines choses que nous rencontrons donc dans notre parcours, vraiment, et c'est ce qui nous donne aussi la force de pouvoir nous lever, de pouvoir croire que oui, vraiment, le Seigneur est avec nous. Mais au travers de ces 3 lois, bien aimé dans le Seigneur, tu peux aussi éviter beaucoup de choses dans ta vie. À travers de ces 3 lois, tu peux aussi donc bénéficier aussi de beaucoup de choses dans ta vie. La première loi, ce sont des lois morales, c'est-à-dire ce sont des lois morales qui peuvent aussi nous aider, donc moralement, vraiment à bien se comporter dans ce monde. La première loi, sache que tu n'es pas seul. Ça, c'est la première chose. Nous devons savoir que nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Tu n'es pas seul dans ce monde. Et quand tu réalises que tu n'es pas seul dans ce monde, alors tu as une responsabilité, c'est-à-dire de faire quelque chose. Ça, c'est la première loi. Je ne suis pas seul dans ce monde. Dans ce monde nous vivons, donc nous ne sommes pas seuls. Nous devons comprendre cette loi afin de pouvoir l'appliquer dans nos vies. La deuxième loi, c'est être en bonne relation avec tout le monde. Alléluia. Ça, c'est la deuxième chose. Être en bonne relation avec tout le monde. Parce que la Bible nous dit, recherchez la paix avec tous. Et sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc nous devons rechercher la paix avec tous. Être en bon terme avec tout le monde. Peu importe la personne, peu importe sa nature, peu importe sa classe sociale, peu importe ce qu'il est, mais c'est très important de savoir que nous devons être en bon terme avec tout le monde. Parce que c'est très important de savoir que
quand tu n'es pas seul, sache qu'à côté de toi, il y a un voisin. Et c'est ce voisin-là que tu dois entretenir une bonne relation. Parce que demain, nous ne savons pas ce qui peut arriver. Alléluia. La personne que tu peux ignorer dans ta vie, la personne que tu peux mépriser dans ta vie, peut-être que c'est lui demain qui va te soutenir. C'est lui demain qui va t'assister. Donc c'est quelque chose de très capital, de très important de savoir que nous devons vraiment être en bon terme, en bonne relation avec tout le monde. Ça c'est une bonne chose et c'est une loi morale qui peut nous aider à s'en sortir même quand les choses ne marchent pas. La troisième loi, c'est tu dois savoir éduquer ton corps. Amen. Ça c'est la troisième loi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à éduquer nos corps. Parce que dans ce monde où nous vivons, nous rencontrons des problèmes partout. Partout, il y a des problèmes. Mais quand tu sais éduquer ton corps, tu vas aussi éviter beaucoup de problèmes dans ta vie. Donc, il y a des éléments qui peuvent nous aider. Parce que lorsque nous éduquons notre corps, alors il y a des éléments qui peuvent aussi nous aider à s'en sortir, qui peuvent nous aider à avoir la solution, qui peuvent nous aider à éviter aussi beaucoup de choses. La première chose, c'est le silence. Le silence, à la fois, peut aussi t'aider à t'en sortir de beaucoup de choses. Parce que quand on est silencieux, vous savez, le silence permet aussi de résoudre certains problèmes. Quand il y a la dispute, quand il y a la crise, mais quand on est silencieux devant les obstacles, devant les problèmes de la vie, vous savez, peut-être on évite aussi beaucoup de choses. Et aussi, il y a le sourire. Le sourire aussi, c'est quelque chose qui peut aussi nous ouvrir beaucoup de portes. Donc c'est pourquoi j'ai dit, nous devons éduquer notre corps. C'est très important. Éduque ton corps pour éviter beaucoup de problèmes dans ta vie. Donc ce sont les trois lois que j'essaie d'appliquer. Et si vous appliquez aussi cela dans votre vie, bien-aimée, je crois que Dieu aussi vous bénira et que le Seigneur va aussi éclairer votre sentier. Donc que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous assiste et que le Seigneur nous fasse aussi vraiment la grâce. J'aimerais bien que tu pries pour une personne ou des personnes qui est malade en ce moment. Tu pries pour une personne ou des personnes qui souffrent en ce moment. Tu pries pour une personne ou des personnes qui est en train de traverser une crise en ce moment. Bien-aimé, tu vas dire seulement une chose, demander seulement à Dieu, là où se trouve cette personne, que Dieu puisse le toucher d'une manière ou d'une autre. Parce que nous servons un Dieu qui opère de près et qui opère aussi de loin. C'est pourquoi nous allons demander à l'Éternel que Dieu de gloire puisse toucher toutes ces personnes qui sont malades, toutes ces personnes qui traversent une crise, toutes ces personnes qui sont déçues, toutes ces personnes qui sont vraiment donc dans la déception totale, et il y en a même ceux qui sont stressés, qui n'arrivent plus à se contrôler. Dis à l'Éternel d'assister toutes ces personnes. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour recommander entre tes saintes mains toutes ces personnes qui sont malades, Père, toutes ces personnes qui en ce moment, mon Dieu, mon roi, Yahweh, qui ne se sentent pas bien, mon Dieu, mon roi. Ces personnes, Père éternel, qui sont atteintes, mon Dieu, d'une manière ou d'une autre, par une crise, Père éternel. Je demande à ce que Jésus, tu leur fasses la grâce, Père de gloire, afin qu'en ce moment même, mon Dieu, mon roi, que vous êtes en train de prier, Père éternel, que tu puisses visiter ces personnes dans le nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont malades reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, quelle que soit la crise, quel que soit le stress, quelle que soit la déception, Seigneur, je prie et je recommande ces personnes entre tes saintes mains. Parce que la Bible me dit, demandez et tout ce que vous demanderez, le Seigneur accomplira. C'est pourquoi je demande, mon Dieu, mon roi, Père éternel, de visiter nos bien-aimés, de visiter nos bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ, afin que le possible devienne possible dans leur vie au nom de Jésus-Christ. C'est un temps, c'est une phase, Père, que les gens traversent à ce moment, mon Dieu, mon roi, mais je crois que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits. C'est pourquoi nous prions pour nos bien-aimés, mon Dieu, mon roi.
Merci pour ta main puissante. Merci parce que tu as agi dans la vie. Merci parce que tu as visité. Merci parce que tu as apporté la consolation. Tu as apporté la paix. Tu as apporté la guérison. Tu as apporté le changement ainsi que la délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Que la gloire, que l'honneur, que la puissance te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons nos Bibles très rapidement dans le livre de Jean. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean chapitre 4. Nous allons lire Jean chapitre 4. C'est une histoire qui est connue aussi. Nous connaissons vraiment bien cette histoire. Vous savez, il y a toujours une particularité dans la parole de Dieu. Quand Dieu veut enseigner son peuple, quand Dieu veut parler avec son peuple, donc il a toujours une particularité, il a toujours un moyen de faire pour pouvoir atteindre son peuple au travers de sa parole. Donc nous sommes dans le livre de Jean. Jean, nous sommes au 4e chapitre et nous allons lire, nous allons commencer à partir du premier verset et nous allons nager jusqu'au verset 26. Après, nous allons sauter le 27, lire le verset 28. Jean chapitre 4, verset 1 à 26. Et puis, nous allons sauter pour lire le verset 28. Le Seigneur, si que le pharisien avait appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Donc la 6e heure qui équivaut à midi dans l'ère juive, donc à 12 heures. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi de l'eau, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec le Samaritain. Jésus lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné de ce puits et qui en a lui-même, et qui en a mis lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau à boire, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as une raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit,
Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Verset 26, Jésus lui dit, je le suis. Donc je suis, moi qui te parle. Verset 28, alors la femme, ayant laissé sa criche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, Père, bénis cette parole, accorde-nous la grâce de Jésus de recevoir la révélation venant de ta part, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les bien-aimés, c'est une histoire que nous connaissons tous. Jésus et la femme samaritaine. Le thème d'aujourd'hui, Jésus et la femme étrangère. Je voulais parler sur cette conversation qui a eu lieu entre Jésus et cette femme étrangère. Pourquoi étrangère? Parce que d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous éloignés des promesses de Dieu. À cause de quoi? À cause du péché, nous sommes tous éloignés de promesses de Dieu. Donc Dieu avait choisi un peuple et c'est au travers de ce peuple aujourd'hui Dieu est en train de bénir les nations. Donc nous sommes tous étrangers et personne ne connaissait la loi de Dieu, la grâce de Dieu, ni même la faveur de Dieu, comme cette femme. C'est pourquoi j'ai dit une femme étrangère. Une femme étrangère qui ne connaissait pas Dieu, malgré qu'elle adorait Dieu, malgré qu'elle avait le sens, la morale, elle connaissait, oui, qu'il existait un Dieu quelque part. Et ils avaient aussi un lien de culte. Ils avaient aussi un endroit sur une montagne, là où ils allaient aussi pour adorer leur Dieu. Mais seulement, la femme n'avait pas une connaissance équilibrée de la parole de Dieu. La femme, elle ne connaissait pas le merveille de Dieu. Malgré qu'elle disait que non, nous aussi, nous adorons Dieu. Mais seulement, elle ne connaissait pas le vrai Dieu qu'elle devait adorer. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous sommes près de Dieu, nous avons la grâce de contempler le merveille de Dieu. Mais quand on est éloigné de Dieu, c'est vraiment impossible de contempler cette grandeur, de contempler et vivre le merveille de Dieu. Donc cette femme était une femme étrangère, mais qui a eu la grâce de rencontrer le chemin, la vérité et la vie dans sa vie. Donc c'est ça ce qui est vraiment très important. Dans cette histoire, vraiment, c'est une histoire très équilibrée. Quand vous lisez, vraiment donc, c'est très équilibré cette histoire. Mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de révélations là-dedans, il y a beaucoup d'enseignements là-dedans que le Seigneur, par sa grâce, nous permet à ce que nous puissions les comprendre. La Bible nous dit, un jour, les gens ont voulu créer une confusion au milieu des disciples. Alors, Jésus a compris cela parce qu'il y avait déjà une dispute. Les gens cherchaient à mettre une dispute entre les disciples de Jésus et les disciples de Jean, en disant que Jésus baptisait beaucoup de disciples que Jean-Baptiste. Or, qu'elle me dit que Jésus lui-même ne baptisait pas, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Mais comme il était Dieu, il a compris, alors il devait se retirer. Alors, se retirer, la Bible nous dit qu'il devait retourner maintenant en Galilée. Il se retrouvait en Judée, mais il devait maintenant retourner en Galilée. Et dans ces déplacements, quand Jésus dit à ses disciples, allons à Galilée, alors il devait maintenant passer par Samarie. C'est ça la chose la plus importante, mes bien-aimés dans le Seigneur. Entre Judée et Galilée, il y avait un passage, il y avait un chemin. Et il y avait seulement des routes qui pouvaient amener les gens de quitter la Judée pour aller jusqu'en Galilée. Donc il y avait seulement des routes. Mais seulement ces routes de Samarie, les Juifs ne les prenaient pas. Pourquoi ils ne les prenaient pas? Parce qu'il n'y avait pas une bonne relation entre les Juifs et les Samaritains.
Et à cause de cela, il y avait un mépris. Les Juifs méprisaient les Samaritains. Et c'est pourquoi, pour aller en Galilée, il passait par un autre chemin. Mais seulement ce jour-là, Jésus devait passer par la Samarie. Ce n'était pas pour des questions géographiques, non, mais c'est parce qu'il avait un souci. Il y avait une âme qui avait besoin du salut. Il y avait une âme qui était perdue et qui avait besoin de retrouver le chemin. C'est pourquoi Jésus a choisi de passer par la Samarie. Donnons un exemple. Par exemple, quand nous parlons de la Judée, et quand nous parlons de la Galilée, ce sont des districts. Comme ici, nous avons les Flandres et nous avons aussi la Wallonie. Donc, c'est un peu ça. Alors, nous sommes ici, dans cette contrée de Flandre, mais nous voulons aller maintenant à Wallonie. Il y a que des chemins qui peuvent nous permettre d'aller à Wallonie. Par exemple, nous voulons aller à Liège. Pour aller à Liège, on peut prendre un chemin qui passe par Tongres. Donc vous partez et vous arriverez en Liège. Mais il y a aussi un chemin qui peut vous permettre d'aller aussi à Liège, qui est passé par la Hollande, et vous passez Maastricht, vous partez jusqu'à Liège. Alléluia. C'était un peu ça le parcours. Donc c'est un peu pour nous faire comprendre, nous faire raisonner le parcours qu'ils devaient faire. Donc les Juifs ne prenaient pas le chemin de Maastricht, non. Ils prenaient le chemin de Tongres pour aller à Liège. Mais Jésus ce jour-là, il dit non, nous allons passer par Samarie. Parce qu'il savait qu'à Samarie, il y avait quelqu'un qui avait besoin de salut. Il savait qu'en Samarie, il y avait quelqu'un qui était perdu et qui avait besoin de retrouver le chemin. C'est pourquoi ce jour-là, Jésus a voulu passer par Samarie. La Bible me dit ceci. Lorsqu'il arrive en Samarie, dans une ville appelée Sichar, dans cette ville-là, il y avait un puits. Et ce puits-là était un puits reconnu. C'est-à-dire que c'était le puits que Jacob avait lui-même acheté et il avait donné à son fils Joseph. Et que ce puits-là était un puits reconnu dont les Samaritains aussi, donc comme c'était leur ville, ils allaient aussi puiser de l'eau dans ce puits-là. Alors, ce jour-là, il y avait une femme. Cette femme, vous savez, à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui, mais à l'époque, en Israël, les femmes, pour aller puiser de l'eau dans le puits, ils partaient que le matin. Si ce n'est pas le matin, ils partaient le soir. Donc, très tôt le matin, les femmes allaient puiser de l'eau. Si ce n'était pas très tôt le matin, c'était que le soir. Mais cette femme, elle ne pouvait pas aller très tôt le matin, ni aller le soir, parce que c'est quelqu'un qui avait des problèmes dans la vie. C'est pourquoi elle avait une heure à elle, dont elle allait aller au puits pour aller puiser de l'eau, c'était à midi. Parce qu'à midi, il n'y avait personne. Donc à midi, elle était à l'aise pour aller au puits et prendre de l'eau. Pourquoi à midi? Donc c'est qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose dans la vie de cette femme. En lisant l'histoire, vous allez comprendre qu'il y avait quelque chose dans la vie de cette femme. C'est pourquoi la femme ne pouvait pas aller le matin ni le soir pour aller puiser de l'eau dans ce puits-là. Parce qu'elle avait des problèmes. Et c'est ces problèmes-là qui l'empêchaient maintenant de sortir en public, de croiser les gens dans la rue, parce qu'on risquait même de la tabasser, on risquait même de le faire du mal. C'est pourquoi c'était une femme qui était un peu réservée, mais bien dans le Seigneur, nous avons un Dieu qui voit tout. Nous avons un Dieu qui connaît tout. Nous avons un Dieu qui sonde le cœur et qui sonde aussi les reins. Il connaît nos pensées et il sait tout ce dont nous faisons et tout ce dont nous pensons aussi faire. Dieu le connaît. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais vous parler sur l'amour de Dieu pour le péché. C'est ça la chose qui est très importante. L'amour de Dieu pour le péché. Le monde est en train d'accuser. Le monde est en train de condamner. Mais nous avons un Dieu qui n'accuse pas. Mais nous avons un Dieu d'amour. Et c'est par cet amour-là que le Seigneur se manifeste. Et que c'est par cet amour-là que Dieu cherche à sauver les hommes. Alléluia. Amen. Cette femme avait besoin du salut comme toi et moi. Cette femme avait besoin de la délivrance comme toi et moi. Cette femme avait besoin de la paix comme toi et moi. Cette femme avait besoin de la solution comme toi et moi.
La Bible dit, comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. J'ai dit la 6e heure équivaut à 12 heures. C'est-à-dire c'était à 12 heures, c'était à midi, il y avait la chaleur. Mais il était fatigué du voyage. Bien aimé, en lisant ce passage, on dit, mais comment Jésus était fatigué s'il était Dieu? Parce que Dieu ne peut pas se fatiguer. Oui, il avait deux natures en lui. Il était 100% homme, mais il était aussi 100% Dieu. Donc il y avait une partie de lui qui était humain, qui était homme, et que cette partie entrait en contact avec le monde physique. C'est pourquoi il pouvait se fatiguer, et c'est pourquoi il avait aussi la faim, c'est pourquoi il avait aussi la soif. Mais seulement il avait un problème en lui. Quand il cherchait quelque chose, il savait ce qu'il cherchait. Quand il passait quelque part, il savait pourquoi il passait par cet endroit-là. Donc Jésus savait qu'en cette heure-là, il y avait quelqu'un qui venait et cette personne n'avait pas de la paix intérieure. Il y avait quelqu'un qui venait et cette personne avait beaucoup de troubles dans sa vie. Il y avait quelqu'un qui venait et que cette personne n'avait pas la joie dans la vie. Jésus savait qu'à cette heure-là, cette femme venait dans cet endroit. C'est pourquoi Jésus s'arrêta et que les disciples de Jésus sont partis dans la ville pour acheter des vivres, sont partis dans la ville pour acheter la nourriture. Jésus était resté seul. Alléluia. Bien aimé, vous savez, le salut, c'est quelque chose qui est individuel. Le salut est individuel. Il y a certaines rencontres que Jésus, il a préféré être en privé, être seul pour pouvoir parler avec cette personne. Donc, quand les disciples sont partis, Jésus est resté dans cet endroit parce que Jésus savait que d'un moment ou l'autre, il y avait une personne qui allait venir poser de l'eau. Et la femme venait. La femme venait de loin, elle a vu un homme assis au bord du puits. Et comme c'était une personne qui avait des troubles dans sa vie, en regardant déjà l'homme de loin, elle a dit, voilà, j'ai encore une autre victime que je vais attraper aujourd'hui. Donc pour elle, elle croyait attraper encore une autre victime. Mais pour Jésus, c'était le jour de changement pour cette femme. Pour la femme, elle croyait attraper une autre victime. La femme arrivait. Lorsque la femme arrive, la première chose qu'elle a compris, que cet homme-là n'était pas samaritain. Cet homme-là n'était pas grec, mais que cet homme était un juif. Alléluia. La femme a compris que l'homme qui était assis au bord du puits n'était pas samaritain, n'était pas grec, mais cet homme était un juif. Comment elle a su que cet homme était un juif? Parce qu'à l'époque, même aujourd'hui, dans nos traditions, dans nos cultures, nous avons aussi notre style. Alléluia. Les Africains ont leur style aussi de s'habiller. Les Européens, les Américains, les Asiatiques. Donc, c'est-à-dire que les Juifs aussi avaient leur style. C'est-à-dire leur façon de s'habiller. Donc, un Juif habillé, tu vas très vite comprendre que c'est un Juif. Un Samaritain habillé, tu vas très vite comprendre que c'était Samaritain. Donc, ils avaient la facilité de comprendre et de distinguer que non, celui-là, il est un étranger. Celui-là, il est un Juif. Il est un Samaritain. Il est un Grec. Donc, la femme a vite compris que Jésus n'était pas samaritain, mais que Jésus était un juif. Alors la femme arrive. La Bible dit au 7e verset, une femme de Samarie veut puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme de Samaritain lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Alléluia. Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire
à moi qui suis une femme samaritaine. Et elle continue en disant, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Alléluia, vous comprenez maintenant? Donc, il y avait une confusion où il y avait comment je peux dire? Donc, il y avait une difficulté ou de mésentente entre les Juifs et les Samaritains. Donc, il n'y avait pas une bonne relation entre les Juifs et les Samaritains. Pourquoi il n'y avait pas une bonne relation entre les Juifs et les Samaritains? Nous devons d'abord comprendre qui sont les Samaritains. Les Samaritains étaient un peuple mélangé. C'est-à-dire, pour former les Samaritains, il y avait un mélange. C'est-à-dire, il y avait des Juifs et des étrangers qui ont eu des liens et que par ces liens-là, les Samaritains sont nés. C'est comme les Blancs et les Noirs. Donc, quand les Blancs et les Noirs ont des relations, ça donne toujours des qui? Des métis. Alléluia. Il y a des métis qui viennent. Donc, c'est comme les Samaritains. Les Samaritains étaient un peuple qui était un peuple étranger par rapport à la loi juive. C'est pourquoi les Juifs n'aimaient pas les Samaritains. C'est pourquoi il n'y a pas une bonne relation entre les Juifs et les Samaritains. Donc il y avait toujours une discrimination entre les Juifs et les Samaritains. Donc les Juifs méprisaient totalement les Samaritains. Méprisaient les Samaritains. Parce qu'un métis normalement n'a pas de place. Chez les Blancs vont les discriminer. Chez les Noirs se fait la même chose. Alléluia. Donc ce sont des personnes qui se retrouvent seules. Et c'était comme des Samaritains. Donc ils étaient rejetés par les Juifs. Et les Samaritains cherchaient maintenant à faire leur vie. C'est pourquoi la femme dit, mais on n'a pas une bonne relation. Mais pourquoi maintenant toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? C'est pourquoi je vous ai dit que nous devons être en bon terme avec tout le monde. Nous devons avoir une bonne relation avec tout le monde. Cherchez vraiment à entretenir une bonne relation avec tout le monde. Bien aimé, c'est très important. Dieu n'est pas injuste, mais Dieu est juste. Regardons l'amour de Dieu. Regardons l'amour de Dieu qui commence déjà à se manifester. La femme a voulu se défendre. La femme a voulu maintenant prendre une position. De dire que non, je ne peux pas te donner de l'eau parce qu'on n'a pas une bonne relation. Toi, tu es juif, moi je suis samaritaine. Donc on n'a pas de relation, c'est pourquoi je ne peux pas te donner de l'eau à boire. Mais bien aimé, regardons un peu l'amour de Dieu. Jésus lui dit maintenant, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Si tu connaissais les dons de Dieu, bien aimé, connaître les dons de Dieu, c'est quelque chose de très précieux. Connaître les dons de Dieu nous pousse à nous approcher et nous prosterner devant lui. Parce que quand nous connaissons les dons de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que nous voyons dans ce monde est nul. Tout ce que nous voyons dans ce monde, c'est zéro. Parce qu'en ce moment-là, nous avons un désir, nous avons un besoin, c'est-à-dire d'être toujours tout près de lui pour pouvoir lui rendre des actions de grâce, être toujours tout près de lui pour pouvoir l'adorer. Parce que nous connaissons les dons de Dieu. Mais la femme ne connaissait pas les dons de Dieu. Comme beaucoup de personnes aujourd'hui ne connaissent pas les dons de Dieu. Mais Dieu, par son amour, il envoie toujours sa parole. Il envoie toujours ses serviteurs qui prêchent la parole jour et nuit pour que les gens comprennent quel est ce don de Dieu. Et que les gens en ont besoin aujourd'hui. Nous avons tous besoin de ces dons de Dieu. Parce que le seul refuge, c'est auprès de Dieu. Mais comme la femme ne connaissait pas les dons de Dieu, la femme a dit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour vous puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Alléluia. Donc la femme était complètement ignorante de la grâce de Dieu. La femme ne savait pas qu'en ce moment-là, le Seigneur avait besoin de récupérer son âme. Que le Seigneur avait besoin que la délivrance entre dans sa vie. Que le Seigneur avait besoin qu'elle retrouve le vrai chemin. Jésus
profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Elle a oublié. Ou même dans l'ignorance qu'elle était devant celui qui était capable de lui donner quelque chose qui allait changer sa vie complètement. Elle a oublié. Ou même dans l'ignorance qu'elle se retrouvait devant quelqu'un qui pouvait radicaliser sa vie dans un clin d'œil. Donc la femme cherchait même à contredire le Seigneur. Mais tu n'as pas rien à puiser. Mais comment dis-tu que tu me donneras de l'eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné de ses puits, et qui en a mis lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Amen. Ce que le monde donne, bien aimé, c'est quelque chose qui est limité. Mais ce que Dieu donne, c'est quelque chose qui n'a pas de limite. Jésus lui montre maintenant, donc, pour vivre le bonheur, pour vivre la paix, pour vivre la joie, et il nous faut maintenant quelque chose qui est surnaturel, quelque chose qui est spirituel, et qu'en prenant cela peut maintenant changer notre vie et finir avec notre soif. Elle puisait de l'eau chaque jour. Mais ses besoins n'étaient jamais comblés. Chaque jour, elle venait dans le puits pour prendre de l'eau. Mais seulement cette eau-là n'était jamais capable de finir avec tous ses besoins. Chaque jour, elle avait besoin de venir. Mais Jésus maintenant nous dit que si tu bois de cette eau que je te donnerai, tu n'auras plus soif. Alléluia. Tu n'auras plus soif. Nous devons comprendre quelque chose. Nous devons comprendre que le monde nous montre beaucoup de choses. Que le monde nous offre beaucoup de choses. Mais tout ce que le monde nous montre, tout ce que le monde nous offre, bien aimé, ne peut jamais finir avec notre soif. Ne peut jamais finir ou répondre avec tous les besoins que l'homme a besoin. On a toujours besoin de quelque chose. Chaque jour, on a besoin d'une chose. Chaque jour, on est en recherche d'une chose. Mais le Seigneur est en train de promettre quelque chose. Que quand tu prends la chose, bien aimé, cela va finir avec le désir du monde. Cela va finir avec le désir de chercher toujours des choses qui sont passagères. Il est de même pour tous les puits de ce monde. Les hommes cherchent leur plaisir et leur satisfaction dans des choses terrestres. Mais celle-ci se révèle incapable d'entacher la soif du cœur humain. Alléluia. C'est incapable d'entacher la soif du cœur humain. C'est pourquoi Jésus promettait à la femme de lui donner quelque chose qui allait vraiment finir avec sa soif. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Mais bien dans le Seigneur, ce que Dieu est en train de promettre par le Seigneur Jésus-Christ, c'est quelque chose qui va radicaliser. C'est quelque chose qui va changer notre vie. C'est quelque chose qui va changer même notre façon de voir les choses. La femme ne connaissait pas ces choses-là. La femme était complètement dans l'ignorance au sujet de ces choses. Quand Jésus parlait de l'eau vive, elle croyait que c'était de l'eau naturelle. C'est pourquoi la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je vienne plus puiser ici. Donc pour elle, elle pensait que l'eau que Jésus parlait, c'était de l'eau naturelle, qu'en prenant cela,
pour puiser de l'eau. Non, mais Jésus parlait de quelque chose qui était spirituel. La nature de cet eau dont Jésus parlait n'était pas naturelle, mais était spirituelle. Et qu'en buvant cette eau-là, bien aimé, la vie de la personne est satisfaite. La vie de la personne change. La vie de la personne gagne une autre ampleur. Donc nous voyons beaucoup de personnes dans ce monde qui ont encore besoin de boire de cette eau que Jésus est en train de promettre à cette femme. Peu importe ce que nous sommes, peu importe ce que nous faisons, parce que Jésus connaissait la vie de cette femme. Jésus savait qui était cette femme. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau à boire. C'est comme si elle a compris que oui, c'est du sérieux, il a quelque chose. Mais la femme maintenant demande cela à boire. Mais Jésus lui dit maintenant, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Ensuite, tu as dit vrai. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez maintenant pourquoi la femme venait au puits à 12 heures. Parce que cette femme était une femme qui menait une mauvaise vie. Donc cette femme, c'était une femme, comment dirais-je, qui ne laissait jamais les hommes passer. Donc c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de problèmes dans la vie à cause de mari des autres. Jésus a dit, tu as eu 5 maris, mais celui que tu as à la maison n'est pas aussi ton mari. Parce que s'il était son mari, elle allait faire quoi? Elle allait l'appeler, n'est-ce pas? Mais elle dit que je n'ai pas de mari. Mais à la maison, elle a laissé quelqu'un à la maison. Donc, c'est quelqu'un qui menait une vie, dans le Seigneur, de règlement. Une vie, vraiment, donc, une vie de débauche. Mais Jésus avait besoin de sauver cette âme. Jésus avait besoin de libérer cette âme. Jésus avait besoin de donner essence dans la vie de cette personne. Malgré sa vie, elle croyait oui être sûre. Elle croyait oui être bien. Elle croyait oui avoir tout. Mais seulement quand Dieu regardait cette femme, elle avait vraiment donc, Dieu avait pitié de cette femme. Dieu voulait sauver cette femme. Jésus a dit, tu as eu raison de dire que tu n'as pas de mari. Parce que celui que tu as laissé à la maison n'est pas aussi ton mari. N'est pas ton mari. Donc la femme a regardé le Seigneur. La femme a compris que oui, il doit être un prophète. C'est pourquoi il dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi que l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes devant un fait, là où le Seigneur veut gagner une personne, veut arracher une âme de l'enfer. Donc nous voyons comment est-ce qu'il y a une résistance, mais par cette résistance, le Seigneur est en train de chercher maintenant à pénétrer pour pouvoir libérer cette personne. La femme a ouvert son cœur. La femme a dit, Seigneur, donne-moi cette eau à boire. Donc à partir du moment où elle a ouvert son cœur, elle avait demandé maintenant de l'eau à boire. C'est là où Jésus maintenant a dit, va appeler ton mari. Va appeler ton mari. Bien aimé, c'est très important de savoir pourquoi Jésus avait demandé à la femme d'aller appeler son mari. Pour que cette femme puisse être sauvée, il lui fallait d'abord se reconnaître pécheresse. Alléluia. Il lui fallait d'abord reconnaître. Parce que si nous voulons expérimenter le surnaturel dans notre vie, nous devons d'abord reconnaître que nous sommes de pécheurs. Nous devons reconnaître que nous sommes des incapables. Nous devons reconnaître que sans Dieu, notre vie n'a pas de sens. La femme a dit non, je n'ai pas de mari. Donc elle a ouvert son cœur pour reconnaître qu'elle n'avait pas de mari. Que celui qui est dans sa maison
avait besoin d'elle. Jésus voulait la libérer. Jésus voulait changer son identité. Jésus voulait donner quelque chose de meilleur dans sa vie. Jésus dit, tu as dit vrai. Tu as dit vrai. Tu n'as pas le mari parce que celui qui est dans ta maison n'est pas aussi ton mari. Sans la reconnaissance, bien aimé, si on ne reconnaît pas que nous sommes incapables devant Dieu, c'est difficile de vivre ou expérimenter aussi la grâce de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi Jésus a dit, tu as dit vrai. Donc elle a reconnu, elle a ouvert son cœur pour dire que oui, je n'ai pas de mari. Mais comme elle a ouvert son cœur, Jésus maintenant est dans l'obligation de lui donner cette eau à boire pour changer sa vie. Parce qu'elle avait demandé cette eau à boire pour changer sa vie. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc, il y avait toujours des échappatoires. Il y avait toujours des échappatoires. Mais le Seigneur avait besoin de la libérer. Le Seigneur avait besoin de donner un sens dans sa vie. Le Seigneur a besoin de donner aussi un sens dans ta vie. De donner aussi un sens dans ma vie. Parce que personne ne peut se cacher devant le Seigneur. Personne ne peut se cacher devant Dieu. On peut se cacher devant les hommes. On peut cacher des choses aux hommes. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est pratiquement impossible de cacher quelque chose à Dieu. Alléluia. C'est pratiquement impossible. La femme se cachait, oui. Elle avait son secret. Elle avait ses secrets. Mais devant le Seigneur, tous ces secrets-là étaient vraiment exposé. Le Seigneur connaissait sa vie de A à Z. Quand le Seigneur a touché ce point, de dire que tu as 5 maris, tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, c'est là où la femme a compris que cet homme était un prophète. Mais seulement Jésus n'était pas seulement un prophète. Jésus était plus qu'un prophète. Parce que c'est lui qui avait la clé. Parce que c'est lui qui avait la solution. Parce que c'est lui qui peut ouvrir une porte. Et quand cette porte est ouverte, personne ne peut le fermer. Parce que c'est lui qui peut faire quelque chose. Et ce qu'il fait, bien aimé dans le Seigneur, personne ne peut le défaire. Jésus a la solution. Jésus a la clé. C'est lui qui peut nous libérer et c'est lui qui peut nous délivrer. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons tous besoin de lui. Nous avons tous besoin de lui dans nos vies. Mais pour que cela soit possible, nous devons d'abord reconnaître ce que nous sommes. Nous devons reconnaître ce que nous sommes et confesser ce que nous faisons. La femme a reconnu ce qu'elle était. Elle a reconnu et Jésus a dit, tu as dit vrai. Pour que le salut entre dans la vie d'une personne, la première des choses, c'est de reconnaître. Et la reconnaissance nous amène maintenant à l'humilité. Nous humilier devant le Seigneur et pleurer devant le Seigneur. Dire que Seigneur, aide-moi. Seigneur, viens à mon secours. La femme a regardé le Seigneur. La femme a dit que oui, cet homme doit être un prophète. Mais la femme lui dit maintenant, mais nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Dans l'Ancien Testament, Dieu, quand il parlait à son peuple, Dieu avait indiqué un endroit là où le peuple devait l'adorer. C'était à Jérusalem. Et pour les Samaritains, ils avaient aussi un endroit, une montagne, là où ils allaient aussi pour adorer leur Dieu. C'est pourquoi Jésus dit à la femme, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais les Juifs adorent ceux qu'ils connaissent, mais seulement ni les Samaritains et les Juifs savaient quelque chose. Jésus a dit que l'heure vient, et cette heure est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc le problème n'était pas à Jérusalem,
ni sur cette montagne, mais le problème était d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc pour le juif et pour le samaritain, devaient comprendre qu'ils devaient rendre un culte respectable à Dieu, ce n'est que par l'esprit et en vérité. C'est ça le grand problème. Les gens croient que oui, nous avons Dieu. Les gens croient que oui, nous avons la vérité, que nous connaissons Dieu, que nous connaissons la vérité. Mais bien aimé dans le Seigneur, le grand problème, c'est de savoir est-ce que j'adore Dieu en esprit et en vérité. C'est ça le grand problème. Parce qu'adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est d'abord de manifester la reconnaissance devant le Seigneur, reconnaître qu'il est Dieu et que sans lui, il n'y a point d'autre Dieu qui peut sauver dans ce monde. Alléluia. Amen. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, mais je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Écoutez maintenant Jésus dit quoi? Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Je le suis, moi qui te parle. Jésus maintenant révèle son identité à la femme. Dit que la personne que tu crois être un prophète n'est pas seulement un prophète, il est plus qu'un prophète. Mais la femme savait. La femme savait que le Messie devait venir. Et que le Messie allait enseigner toutes ces choses. Mais je lui dis que oui, c'est lui qui devait venir, il est venu et il est devant toi. Et c'est lui qui te parle. Quelle grâce! Quelle grâce! La femme a eu une grâce particulière de rencontrer le Seigneur dans sa vie pour changer sa vie. Elle dit, je le suis. Ou bien, je suis moi qui te parle. Il est Dieu. Il est venu pour changer notre vie. Il est venu pour nous libérer. Il est venu pour transformer notre existence. Pour que nous puissions vraiment être des enfants de la lumière. Être des enfants de Dieu. Ceux qui sont nés de Dieu. La femme a compris. Et quand elle a compris, elle avait bu de l'eau. Alléluia. Amen. Elle a bu de l'eau. Cette eau dont je vous parle, ce n'est que des choses spirituelles. Ce n'est que la parole de Dieu. Ce n'est que l'Esprit de Dieu. Quand on accepte la parole de Dieu, notre vie change. La femme avait accepté la parole. C'est pourquoi au verset 28, vous allez maintenant lire, alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla où? Dans la ville et dit aux gens. Vous voyez ce que le Seigneur fait quand il entre dans la vie d'une personne. Le Seigneur change complètement la vie d'une personne. Quand nous ouvrons notre cœur, quand nous invitons le Seigneur, nous disons que le Seigneur vient dans notre vie, entre dans notre vie, bien aimé dans le Seigneur, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Donc, pendant cette conversation, le Seigneur a gagné le cœur de cette femme. Pendant la conversation, le Seigneur a délivré cette femme. Pendant la conversation, le Seigneur a entaché la soif qui avait cette femme. C'est pourquoi au verset 28, la femme s'est débarrassée de sa cruche pour aller maintenant témoigner Jésus. La femme n'avait pas rentré chez lui à la maison. Non, la femme a laissé sa cruche. Elle a abandonné sa cruche. Elle est allée à la ville pour aller maintenant annoncer aux gens de la ville qu'elle avait rencontré celui qui a dit tout de sa vie. C'était Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça c'est ton ton, ça c'est mon ton. Sois comme cette femme. La femme a dit, donne-moi cette eau à boire. Il n'y a que lui qui peut nous donner cette eau à boire. Et quand nous buvons de cette eau, notre vie ne reste plus le même. Beaucoup de personnes ont encore soif de Dieu. Beaucoup de personnes ont encore la soif de ce monde. Beaucoup de personnes qui suivent encore des choses de ce monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore la soif. Mais il n'y a qu'une personne qui peut finir avec cette soif. C'est seulement Dieu. Amen. Alléluia. C'est seulement Dieu qui peut finir avec cette soif. La soif d'être à la recherche des biens de ce monde. Or que la Bible nous dit, ce sont des choses temporaires, des choses
passagères. Mais ce que Dieu donne, ce sont des choses qui sont éternelles. Au verset 14, il est clair. Il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais par contre, celui qui boit de l'eau qui donne ce monde, il aura encore soif. Alléluia. Quand vous buvez l'eau de ce monde, c'est-à-dire quand vous êtes à la recherche des choses de ce monde, bien aimé, vous aurez encore la soif. Mais quand vous buvez de l'eau que le Seigneur donne, cette eau-là finit avec la confusion. Cette eau-là finit avec le trouble. L'eau de Dieu finit avec la soif de la recherche des choses de ce monde. Amen. La femme a bu de l'eau vive qui a changé sa vie. C'était une femme, on peut dire une femme prostituée. Parce que la vie qu'elle menait n'était pas une vie normale. La vie qu'elle menait n'était pas une vie normale. Mais lorsque Jésus a pénétré dans le cœur de cette femme, ce jour-là, sa vie était complètement transformée. Alléluia. Sa vie était complètement transformée. Tout ce que le monde peut offrir est incapable de remplir les cœurs humains. Tout ce que le monde peut offrir est incapable de remplir les cœurs humains. Mais ce que Dieu donne, alléluia, donne la joie. Ce que Dieu donne transforme la vie de la personne. Il y a des gens qui ont été connus, voleurs, connus criminels, connus par certains, par des noms qu'on peut même citer. Mais aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont complètement affranchies. Des personnes maintenant qui ont la joie de Dieu et qui servent Dieu aujourd'hui parce qu'ils ont rencontré Jésus dans leur vie et que Jésus avait changé leur vie. Jésus avait changé leur façon de voir les choses. Vous savez, être appelé chrétien n'est pas une griffe. Des gens pensent que être appelé chrétien, c'est une griffe, bien aimé, c'est une erreur. Mais être appelé chrétien, c'est une grande responsabilité. Alléluia. C'est une grande responsabilité parce que la Bible dit que nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Un chrétien, c'est le sel de la terre. Le sel sert pourquoi? Pour donner du goût. Donc les chrétiens sont des personnes qui donnent du goût au monde. Nous sommes la lumière. Les chrétiens sont des personnes qui éclairent le monde. Ce n'est pas seulement une griffe comme Versace et d'autres, non. Mais c'est quelque chose de très capital et de très important. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut changer aussi ta vie. Il veut changer aussi ma vie. Il veut changer notre existence sur la terre pour que nous puissions être comme cette femme, abandonner tout ce que nous croyons être important et aller faire la volonté de Dieu et aller servir le Seigneur. Parce que la femme n'avait pas rejeté les biens de Dieu, n'avait pas rejeté la grâce de Dieu, elle avait embrassé la grâce de Dieu, elle avait accepté la grâce de Dieu et la grâce de Dieu a fait en sorte qu'elle abandonne maintenant la vie qu'elle menait pour aller maintenant servir le Seigneur, pour aller maintenant témoigner le Seigneur. Si vous continuez l'histoire, vous allez voir que toute la ville a crié à cette femme et sont tous venus voir Jésus. Toute la ville. Et quand les gens chantent, j'ai entendu quelqu'un chanter et il a dit que moi si OP à Balakipé, moi si OP à Botakipé. Oui, cela peut être vrai. Parce que quand Jésus délivre une personne, la vie de la personne ne reste plus le même. Alléluia. Quand Jésus délivre une personne, la vie de la personne ne reste plus le même.
Ce que tu étais hier, en rencontrant Jésus, tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus le même. Parce que le Seigneur nous donne quelque chose qui transforme complètement notre existence. Le Seigneur nous donne quelque chose qui change complètement notre façon de voir les choses, notre façon de vivre. Quand tu as Dieu, bien aimé, tu as peur de faire des choses. Tu as peur. Et tu penses peut-être que non, il y a quelqu'un qui voudrait me voir. Non, mais parce que le Seigneur est avec toi. Parce que le Seigneur marche avec toi. C'est pourquoi, quand Jésus est là, il va te parler. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est mauvais. Ne fais pas ça. Donc, tu vas te sentir que oui, je ne suis pas seul, mais j'ai quelqu'un en moi. Et c'est celui-là qui prend soin de moi et qui veut que je puisse faire des choses correctement. Alléluia. Amen. La vie de cette femme a été complètement transformée. Quelqu'un qu'on pointait les doigts. Quand elle passait, on le pointait les doigts. Quand elle passait, on le critiquait. Quand elle passait, on la condamnait. Mais ce jour-là, la femme était devant une personne, devant un homme. Seulement cet homme-là était différent de tous les hommes qu'elle a connus. Était différent de tous les hommes qu'elle avait connus dans sa vie. Cet homme-là n'avait pas critiqué, n'avait pas condamné, mais cet homme-là a cherché de gagner son cœur, de gagner son amour, de lui montrer que c'est encore possible de vivre la paix de Dieu. C'est encore possible de vivre la joie de Dieu. C'est encore possible de vivre le changement. C'est encore possible de faire du bien. Le Seigneur veut nous faire du bien. Le Seigneur veut que nous puissions vivre le changement dans notre vie. Mais c'est seulement le grand problème. C'est quoi? Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, lisons le 20e verset. Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez maintenant, quand Jésus disait que celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Et cette eau que je lui donnerai deviendra à lui une source d'eau qui gérera jusqu'à la vie ou de la vie éternelle. Maintenant, dans le livre de l'Apocalypse, qui est une révélation, on nous dit que voici, je me tiens à la porte. C'est qui se tient à la porte? C'est Jésus. Il se tient à la porte. Donc, au moment où Jésus parlait avec cette femme, Jésus frappait à la porte de cette femme. Et cette porte en question, c'était son cœur. Jésus frappait au cœur de la femme. Ouvre ton cœur, parce que j'ai besoin d'entrer dans ton cœur. J'ai besoin d'entrer dans ta vie. J'ai besoin d'entrer et de vivre avec toi. J'ai besoin d'entrer et de te conduire. J'ai besoin d'entrer et de finir avec ta soif. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu, il est bon. Notre Dieu, il est bon. Le Seigneur ne condamne personne. Jésus est venu non pour condamner, mais il est venu pour nous sauver. Sauver qui? Pour sauver toutes ces personnes qui ne marchent pas selon la pensée de Dieu. Toutes ces personnes qui ne font pas la volonté de Dieu. Jésus est venu pour toutes ces personnes. La femme samaritaine peut être toi, peut être moi aujourd'hui. Nous sommes cette femme. Nous menons une vie peut-être compliquée, une vie qui n'est pas aux normes de Dieu. Mais Dieu a besoin de toi, mais Dieu a besoin de moi. Ce n'est pas du fait d'être un serviteur, d'être un pasteur, d'être un chantre, d'être qui que ce soit, mais non. C'est une question de recevoir cette parole et de la mettre en pratique. C'est ça le grand problème. La femme a reçu le Seigneur,
La femme a reconnu la grâce de Dieu. La femme a reçu la vie de Dieu dans sa vie. Et tout était changé. Tout était changé. La femme est allée témoigner aux gens. Venez, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui a dit tout ce que je faisais. Quelqu'un qui connaissait ma vie de A à Z. Il m'a dit tout ce que je faisais. Ce jour-là, cette femme a eu la joie du salut dans sa vie. Le salut est entré dans sa vie. L'ordre est entré dans sa vie. Et dans la suite, je ne sais pas, peut-être dans la suite, cette femme a eu un mariage. Peut-être dans la suite, a eu aussi un foyer. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Avec Dieu, tout est possible. Nous devons comprendre cette responsabilité d'être appelé un enfant de Dieu. Cette responsabilité d'être appelé chrétien. C'est très important. Ne regardons pas le temps. Ne regardons pas ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Le Seigneur est là. Le Seigneur a besoin de toi. Mais seulement, tu dois croire et t'attacher à lui. Tu dois croire et laisser que le Seigneur fasse les choses comme il veut dans ta vie. Ne cherchons pas à faire les choses selon notre façon de faire les choses. Mais cherchons à faire les choses selon Dieu et non selon nous. Parce que si nous cherchons à faire les choses selon nous-mêmes, bien aimés, nous serons tous se perdre dans ce monde. Cette femme étrangère a reconnu la grâce de Dieu. Cette femme étrangère a reconnu l'amour de Dieu. Et cette femme étrangère avait reçu la vie dans sa vie. La vie de Jésus est entrée dans sa vie. Et à partir de ce jour-là, le vocabulaire de cette femme était changé. Alléluia. Le vocabulaire était changé. Si avant elle lui volait les maris des autres, après la rencontre avec le Seigneur, c'est quelqu'un qui était respectueuse. Alléluia. Parce que quand Jésus vient dans votre vie, le vocabulaire change. Moi, le wapé change. Ce qui l'homme est confine, tant que Jésus a côté, confine les amis. Si là. Ce qui l'homme est confine, tant que Jésus a Jésus, tant que Yambé, confine les amis. Si. Vous voyez confine? Si. Confine, mais confine David. Moi, confine les amis. Confine. Nous allons boire des choulats, nous allons se dire. Il y a un combat. Confine les amis. C'est ça pour tromper mon tour. Mais. C'était les gars là. Nous avons passé nos grâces dans la communauté. Confine les amis. Confine, les gars là, Confine les amis. Mouban. Au limite, il était, mais aux Oliambos. Tu as compris? C'est ça, Confine. Si vous avez pas au moins ça, vous voyez, Yesu, Confine les amis. Et si, parce que vie ailleurs est comme qui transformé, à comme qui en ordre de l'émotion dans le. C'est ça, ce que Dieu veut faire de toi et ce que Dieu veut faire de moi. Que nous serons des gens transformés et que nous puissions avoir l'amour les uns et les autres. Alléluia. Amen. Voilà. Jésus est la femme étrangère. Jésus avait gagné le cœur de cette femme. Et cette femme, en retour, avait bu de l'eau qui avait changé complètement sa vie. Dieu est bon. Zamba Pamela Bisso. Parce que je sais une chose. Ce n'est pas par la force humaine que nous allons réussir à faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas par le moyen humain que nous allons réussir à faire la volonté de Dieu, mais ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur nous capacite par son Esprit pour que nous puissions vraiment faire
la volonté de Dieu et que nous puissions plaire à Dieu, être de parfums, de bonne odeur qui sera répandu devant le trône de Dieu et que Dieu en retour nous fera voir et vivre pleinement sa grâce dans nos vies. Amen. Courbons nos têtes. Seigneur, merci encore une fois pour ton amour. Cet amour, mon Dieu, mon roi, que tu manifestes jour et nuit. Parce que, Père, tu as besoin que les âmes soient sauvées. Tu as besoin, Père, que nous puissions, mon Dieu, mon roi, retrouver notre chemin. Tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie, Seigneur. Nul ne va au Père que par toi, Seigneur de gloire. C'est pourquoi nous voici encore une fois devant toi, en train de nous prosterner et de reconnaître que nous sommes des pécheurs, que nous sommes incapables. Mais Seigneur de gloire, nous avons besoin de ton aide, nous avons besoin de ton assistance. Aide-nous, mon Dieu, mon roi, Jésus, à maintenir ferme jusqu'à la fin. Aide-nous, Père éternel, à accomplir chaque jour ta volonté, Jésus, parce que tu es Dieu. Je te loue et je te bénis pour cette parole. Que cette parole, mon Dieu, mon roi, produise des fruits dignes de repentance en nous pour que Christ soit élevé et que Christ soit glorifié et que nous puissions être comme cette femme, de sortir, d'aller annoncer au monde, de dire au monde ce que Jésus est et ce qu'il a fait. Laisse que la gloire, laisse que l'honneur te revienne dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Les cris de pleurs envahissent ma paix. Est-ce ma foi qui fait naufrage? Oh, oh, oh. Les périls et ta main porte. Où es-tu, Seigneur, Dieu ma foi? Où es-tu, Seigneur, de ma foi? Mes espoirs s'éteignent, Seigneur, jusqu'à quand ma nuit changera. Oh, 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 Wapio, Zambé, Yakondima, Nangai. Wapio Onzambe Yakondima Nangai. Mes jours s'évanent, me sont fumeux. Mon cœur frappé, desséché comme oh, ma lumière s'obscurcit pendant les jours. De ma foi, où es-tu, Seigneur, de ma foi? Mes espoirs s'éteignent, oh Seigneur, oh, oh, hey, hey. Jusqu'à quand ma nuit changera, oh, 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 ma Wapio Nzambe Yakondima Nangai. Oh, Wapio